kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau petit point lecture, puisque je crois que ça fait environ 3 semaines que je vous en ai pas fait et j'ai 4 livres à vous présenter. Donc on commence tout de suite. Alors la dernière fois je vous laissais avec pour lecture en cours Un ange à la fenêtre, donc de Darcy Chan, que j'ai terminé et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très belle histoire, une histoire parfaite pour le moment où je l'ai lu. Je l'ai vraiment lu en période de fête et il est vraiment parfait pour ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce dénouement là. C'est un livre vraiment que je vous conseille, c'est une très belle histoire. Malgré tout, un tout petit bémol que j'ai mentionné dans ma chronique, donc si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. En fait, sur la couverture, on nous parle d'une histoire d'amour qui a touché 1 million de lecteurs. Et en fait, moi du coup, je m'attendais à une histoire d'amour, voilà, entre 2 personnes. Et au final, il y a des histoires d'amour entre 2 personnes dans ce livre, mais ce n'est pas l'histoire d'amour principale. C'est beaucoup plus recherché que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand on y réfléchit bien, cette histoire d'amour un peu à sens unique, je trouve, et ben, elle est magnifique, elle nous porte un vrai message de générosité, de solidarité. Et elle nous fend le cœur. Moi je me suis beaucoup attachée à Mary McAllister, donc on rencontre vieille femme au tout début du livre. Donc, elle est assez âgée, je crois qu'elle a environ 80 ans ou même plus, et elle est très malade. Je vous en dis pas plus, mais voilà, on va suivre Mary et on va surtout retourner en arrière. Enfin, on a beaucoup de flashbacks, on revient dans la réalité. Et quand on a des flashbacks, on apprend donc à connaître Mary, adolescente, on apprend à connaître ce qui lui est arrivé. Et voilà, on va la suivre tout au long de son mariage et toutes ces choses de la vie. La vie ne va pas être du tout tendre avec Mary, elle va vivre des choses affreuses. Vraiment, on a l'impression que la vie s'acharne sur elle, mais pourtant elle garde une innocence, elle garde une générosité. Et on sent qu'il y a quelque chose, et vraiment c'est un personnage très touchant. C'est le personnage central du livre. On aurait pu faire un livre que sur Mary, que je pense que j'aurais autant aimé, même si je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un policier, sa fille et une institutrice d'école qui aussi ont l'histoire qui tourne. On a une histoire qui tourne un peu autour d'eux et qui va rejoindre celle de Mary. Elle est très touchante également. Je me suis beaucoup identifiée à l'institutrice. Je sais plus du tout comment elle s'appelle. Mais je me suis vraiment beaucoup identifiée à elle. Vraiment, on a à peu près le même caractère. Enfin, vraiment, ça pourrait totalement être moi. Donc voilà, pour Un ange à la fenêtre, vraiment le titre porte très bien son nom. Je vous le conseille vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment une très belle histoire, une très belle histoire de tolérance, mais surtout une belle histoire de solidarité. Et vraiment, voilà, je pense que si vous aussi vous rencontrez Mary McAllister, vous pouvez que tomber sous son charme. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Ensuite, j'ai lu un livre qui me tentait depuis très longtemps et qui faisait aussi partie de ma palle que je m'étais un peu constituée pour les vacances. Alors j'avais vu gros, je crois que j'avais mis 7-8 livres dans cette palle et au final j'en ai lu que 2 sur les 7-8, mais bon c'est pas grave, j'ai lu d'autres livres qui m'ont tout autant plu. Bref, ensuite j'ai lu donc Piégé de Heather Dixon, donc avec sa sublime couverture, et qui est un livre que j'ai beaucoup aimé également. J'en ai pas fait un coup de cœur, je crois pas, par contre j'ai fait un coup de cœur pour Un ange à la fenêtre. Mais Piégé, ça n'a pas été un coup de cœur, tout simplement parce que le début est un peu long. Mais quand on y réfléchit, en fait, je pense que c'est totalement voulu par l'auteur, puisque ici on suit donc la princesse Azalée et ses 11 autres petites sœurs. Oui, 11 autres petites sœurs, donc Azalée est la première et après ensuite vous en avez 11. Donc elles sont 12 princesses qui vont perdre leur maman, donc ils vont très vite dans
dans le livre Être en deuil. Donc je vous spoil pas, hein, c'est écrit dans la 4e de couverture. Et voilà, va se passer après tout un tas de péripéties puisque les filles vont, enfin surtout Azalée, mais après elle va entraîner ses sœurs avec elle, va découvrir un peu un monde magique dans le château. Donc voilà, et je vous laisserai découvrir la suite. La particularité de ce livre, c'est qu'il est inspiré d'un conte, donc des frères Grimm, que moi je ne connaissais pas. Je l'ai vu en fait en lisant derrière. Donc c'est le conte Les souliers du bal usé, et je crois qu'il s'appelle aussi le bal des 12 princesses, ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a plusieurs versions. Et donc c'est inspiré de ce conte des frères Grimm. Donc j'ai beaucoup aimé vraiment ce côté princesse et aussi tout le côté danse qu'il y a dans ce livre, puisque les princesses adorent danser. Elles dansaient avec leur maman. Et là en fait avec le deuil, elles n'ont plus le droit de danser, elles ne portent que du noir, elles n'ont plus le droit de faire la fête, elles n'ont plus le droit d'aller au bal, elles n'ont plus le droit d'avoir de visites, de rire. Enfin vraiment voilà, et cela pendant 1 an. Donc je pense que les longueurs en fait au début du livre, c'est vraiment pour nous montrer cette année en fait enfermée, les rideaux tirés dans le noir toute la journée. Enfin voilà, c'est vraiment pour nous faire, je pense, comprendre comme quoi c'est vraiment pesant pour les 12 princesses d'être enfermées dans ce château. Donc voilà, mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je le disais dans ma chronique, moi il me fait surtout penser à un dessin animé en fait. Donc je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos, vous irez voir, j'ai mis des petits liens. Mais voilà, Piégé, c'est vraiment un super beau livre si vous aimez les histoires de princesses, avec bien sûr pas un prince mais une belle histoire d'amour, mais qui ne prend pas le pas non plus sur toute l'histoire magique. Une belle histoire de famille aussi, puisque le roi au début est vraiment très dévasté par la mort de sa femme, et du coup il abandonne les filles comme des vieilles chaussettes. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir, mais c'est vraiment un super bouquin aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai attaqué un livre que Chloé m'a offert lors du swap de Noël. Donc il s'agit de La quête d'Ewilan, le tome 1 d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Alors oui, je n'avais jamais lu les livres de Pierre Bottero, à part les A comme association que j'avais commencé, que d'ailleurs il faudrait que je poursuive. Et donc j'ai découvert encore plus la plume de Pierre Bottero grâce à Chloé. Donc ma belle, merci. Surtout je lui fais de très gros bisous. Et donc pour en revenir à La quête d'Ewilan, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir de nouveau, je sais pas, 12, 13, 14 ans. C'est un livre qui m'a mis du baume au cœur. J'avais l'impression de me retrouver dans les premières fois où j'ai lu Eragon. Ça me fait vraiment penser à ça, vous savez, c'est une de mes sagas chouchou et dont je ne me lasse pas de vous parler. Et La quête d'Ewilan, ça m'a un peu rappelé ça, ce côté innocent donc de Camille qui va se retrouver basculée dans un monde fantastique, donc dans l'univers de Gwendalavir avec son ami Salim. Salim qui est un personnage très drôle, qui apporte une petite touche de fraîcheur dans le bouquin et qui est vraiment chouette. Et donc Camille va se retrouver plongée dans ce monde, et là-bas on va lui dire qu'elle vient donc de ce monde fantastique où il y a des créatures plus horribles les unes que les autres avec 3 têtes, 5 têtes, enfin tout ce que vous voulez. Et qu'en fait elle s'appelle Ewilan et qu'elle est là pour accomplir, quelque chose. Elle a vraiment une quête en fait. Et voilà, une fois qu'on est plongé dans le monde de Gwendalavir avec Camille, et ben on peut plus s'en lâcher, on peut plus le lâcher. Pourtant Camille je crois n'a que 13 ans dans le bouquin, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, 13 ans. Et mais pourtant elle a une maturité, c'est incroyable. On n'a pas l'impression qu'elle a 13 ans. Je pense qu'aujourd'hui vous prenez n'importe quel jeune adolescent de 13 ans dans la rue, il n'est pas capable de raisonner et de réfléchir autant que Camille. Pourtant les petites choses qui nous montrent quand même que le livre est jeunesse, c'est que Camille, je trouve, accepte assez facilement le fait d'avoir un monde parallèle au nôtre, un monde magique dans lequel elle fait partie. Mais ça c'est aussi tout ce qui fait le charme du bouquin, parce que si Camille n'y croit pas, bah en fait il n'y a plus d'intérêt au livre. Mais ça c'est un petit truc voilà que j'ai noté. C'est vrai que quand on le lit étant plus jeune, je pense que si je les avais lus ayant l'âge de Camille, peut-être que j'aurais pas relevé. Mais là c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellée. Mais ça gâche en rien la lecture du livre. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et
Et voilà, donc je vous le conseille en tout cas vraiment si jamais vous ne l'avez pas lu. Et ensuite j'ai terminé, donc je l'ai terminé samedi, donc là on est mercredi. Et j'ai lu donc le tome 3 de Night School, donc Rupture de C.J. Doherty, que j'ai lu sur ma Kobo, donc, qui est là. Ouh. Voilà, et Night School, ben, voilà, c'est Night School. Je l'ai dévoré, pourtant je voulais vraiment le faire durer, mais impossible, moi une fois que je suis dedans, voilà, c'est fichu. Et en plus, je crois que vous en parlez dans mon top de mes coups de cœur, mais sur la Kobo, on n'a pas... vous savez, on n'a pas le livre dans les mains, donc on ne voit pas si on est au milieu, si on ne voit pas notre progression. Donc moi, je vous dis, j'appuie, je lis. Je fais pas attention aux pages qui se notent en dessous et d'un coup, paf, c'est la fin. Et du coup, je suis dégoûtée. C'est exactement ce qui s'est passé avec Night School. Là, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi haletant, il y a toujours autant de suspense, on est toujours autant stressé. Moi, je trouve qu'il y a une tension quand on lit Night School. Moi, les dernières pages qui sont toutes en action et il n'y a pas une ligne sans qu'il se passe quelque chose. Et ben, j'avais des frissons partout. Enfin, vraiment, Night School, c'est l'une de mes sagas coup de cœur, là je pense même pas de l'année 2013-2014, mais vraiment une saga avec un grand S. Non, franchement, c'est une super saga. Si vous l'avez pas commencé, je sais pas ce que vous attendez, il faut vraiment vous lancer parce qu'elle est vraiment top. Donc là, je peux pas trop vous en dire parce que c'est un tome 3, donc je risquerais de vous spoiler sur la suite. Mais on a quelques révélations, beaucoup d'action, toujours bien sûr de l'amour. Le triangle amoureux Ali, Carter, Sylvain me plaît beaucoup. Je trouve que c'est pas un triangle amoureux comme on peut en voir partout. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Voilà, j'adore Nicole, j'adore Zoé. Enfin, j'aime tous les... Rachel aussi qui, je trouve, se révèle dans ce tome et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc voilà, Night School tome 3, si vous l'avez dans votre palle, ben, jetez-vous à l'eau. Et donc voilà, encore un gros coup de cœur pour Night School. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures passées. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas non plus beaucoup lu, mais je sais pas, enfin j'ai eu quand même de très belles lectures. Ce sont que des livres qui m'ont plu. Donc moi ça me va totalement, plutôt que de lire, je sais pas, 15 livres et d'être déçue. Ben là moi j'ai l'impression que je choisis plutôt bien mes lectures. Surtout que ma lecture en cours me plaît également beaucoup. Donc il s'agit de Scarlett. Donc que je peux même pas vous remontrer la couverture parce qu'avec la nouvelle interface de la Kobo, je suis complètement perdue. La couverture est juste là. Mais c'est tout petit, donc je vous le remettrai sinon quelque part par là, si j'y pense. Et donc je suis en train de lire Scarlett, donc de Marissa Meyer, qui est le tome 2 de Chroniques lunaires. Donc j'ai lu Cinder, je sais plus trop quand est-ce que j'ai lu Cinder. Mais il n'y a pas très longtemps, je pense pas. J'avais pas encore eu l'occasion d'avoir Scarlett. Et là c'est chose faite, je l'ai sur ma Kobo. Donc je remercie encore une fois la petite personne qui me l'a envoyé, elle se reconnaîtra. Et donc voilà, donc très heureuse de commencer Scarlett parce que depuis que je suis dedans, là je crois que je suis à 20% du livre, donc c'est pas beaucoup. Mais je suis à fond, je suis super heureuse d'avoir retrouvé Cinder. Et très heureuse de faire la connaissance de Scarlett, donc qui cette fois-ci est la réécriture du Petit Chaperon Rouge. J'aime beaucoup comment ils ont détourné le loup dans Scarlett, vraiment ça... Pour le moment ça m'a l'air prometteur, je vous dis j'en suis vraiment qu'au tout début. Mais ça m'a l'air vraiment, ça va être explosif, je sais pas, je le sens. Et j'ai hâte de retourner à ma lecture. Donc voilà pour ma lecture en cours, donc de Scarlett. Et puis après, bah, je sais pas, je ferai aux fonctions de mes envies. J'ai aussi dans ma Kobo qui m'attend Revanche de Kat Clark que je n'ai toujours pas lu. Et que j'ai très envie de lire depuis sa sortie, même depuis qu'on entend parler sur la blogo, parce que vous savez que Jordan de Wandering World nous en parle voilà, à toutes les sauces. Et moi à chaque fois qu'il en parle, j'ai très envie de le lire. Donc maintenant que je l'ai sous la main, j'ai très envie de le lire. Mais j'ai aussi le tome 3 ou le dernier tome de Birthmarked. Enfin il y a plein de bouquins là qui me tentent dans ma Kobo.
Donc je verrai bien, vous saurez ça en me suivant sur la page Facebook et puis aussi sur le blog puisque je mets toujours ma lecture en cours sur le côté à droite. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce petit point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir me parler vous aussi de vos lectures passées ou de votre lecture en cours dans les commentaires, ça me fera très très plaisir de savoir ce que vous êtes en train de lire ou les livres que vous avez lus et que vous avez aimés. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite, bye.